qui devront rendre compte de nos péchés à Dieu, pas au diable, ni au prochain. Dieu lui-même le veut et nous donne l'aide dont nous avons besoin pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible elle-même nous dit, « Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez, mais il vous préparera aussi une issue à la tentation, afin que vous pourrez peut-être vous échapper. » Ours. Corinthiens 10, 13. Et il nous dit aussi, point. Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura enduré l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. Je veux terminer avec ces mots qui m'ont aidé dans ma vie. Beaucoup disent que le diable sait quelle est notre faiblesse, ce à quoi je réponds. Je sais aussi quelle est ma faiblesse. Ne laissons donc pas la place au diable pour profiter de notre faiblesse, mais devons plutôt nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6, 10. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu est rendue parfaite dans ma faiblesse. 2 Corinthiens 10, 9. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Et comment est-il arrivé ici? Résumé. Vous souvenez-vous de quelqu'un qui est tombé dans le péché et s'est demandé comment en suis-je réellement arrivé là? Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Comment suis-je arrivé ici? 2 Samuel 11, 1 à 15. Introduction. Vous souvenez-vous de quelqu'un qui est tombé dans le péché et s'est demandé, comment suis-je réellement arrivé là? Vous savez ce que je veux dire. Il se débrouillait très bien dans tout, mais tout à coup il a perdu le contrôle et s'est retrouvé mêlé au péché. Les conséquences sont terribles. Patrick Means a écrit dans son livre Secret Wars of Men. Il a déclaré, il y a 9 ans, mon monde s'est effondré. J'étais à une conférence des dirigeants de ministères en Europe centrale lorsque mon superviseur m'a appelé au milieu de la nuit. J'ai besoin que tu viennes dans ma chambre. Immédiatement, c'est important, lui ordonna-t-il. Au cours des 4 heures suivantes, le pire cauchemar de ma vie a commencé, après qu'ils ont découvert que j'avais trompé ma femme avec une autre femme. Cette affaire a conduit au désastre immédiat du ministère que j'avais exercé pendant 20 ans, et finalement au divorce d'avec ma femme et à la perte de ma famille. Cet écrivain est tombé dans l'adultère et a tout perdu. Mais il savait d'avance qu'il jouait avec le feu. Lorsqu'il succomba à la tentation. Comment est-il arrivé là? Personne ne tombe accidentellement dans le péché d'adultère, mais plutôt, comme dans la plupart des cas de transgression, il y a une lente négligence ou décadence spirituelle, qui conduit à la réalisation de ce péché. Il admet lui-même que parfois il ne s'en rendait pas compte et se demande, comment suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui a poussé cet écrivain connu de tous, ministre pendant plus de 20 ans, à tout risquer jusqu'à perdre ses enfants, sa carrière et sa réputation? Examinons un autre homme dans une situation similaire dans notre Sainte Bible. Lisez 2 Samuel 11, 1 à 15. Quelles ont été les raisons de sa chute? Comment est-il arrivé là? 1. Satisfaction personnelle. Je pense qu'une partie du problème de David était qu'il se contentait de tout son succès. Le chapitre 8 nous montre la raison pour laquelle David est peut-être devenu conformiste. Au verset 13, il est dit, « Et David est devenu célèbre. » Le danger de réussir est que nous en venons à nous sentir conformistes avec ce que nous accomplissons. Ici David était le roi d'Israël, un guerrier fort, tout le monde l'aimait, il était audacieux, et maintenant la Bible dit, « Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. » Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Il était célèbre. Il possédait la richesse, le pouvoir et la renommée, les 3 facteurs de motivation les plus recherchés au monde. L'un des signes du conformisme est la perte de passion. David a écrit un jour. Psaume 9. 1 à 2. Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes vos merveilles. Je serai heureux et me réjouirai en toi. Je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Plus tard Psaume 9. 7 à 10. Mais le Seigneur demeurera pour toujours. Il a préparé son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice et les hommes avec justice. Jéhovah sera un refuge pour les pauvres. Un refuge en temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom auront confiance en toi, car toi, Seigneur, tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchaient. Le conformisme nous stagne, ce qui nous conduit à la corruption. Je ne crois pas que ce soit un accident de la nature que toutes sortes de moustiques se reproduisent dans les eaux stagnantes. L'eau stagnante est contaminée et pue. Le péché aussi, ça craint. Nous espérions que l'attaque terroriste élèverait l'esprit spirituel de l'Église, et jusqu'à présent,
Cela a été le cas. Mais maintenant tout le monde s'est conformé, ils ne cherchent pas Dieu. Comme les églises de Laodicée et de Sardes, décrites dans la Bible comme déplaisantes à Dieu à cause de leur complaisance et de leur engourdissement spirituel. De nombreux chrétiens et églises en Amérique ont perdu leur passion spirituelle, devenant religieux, pratiquant des méthodes, des rituels vides et des pratiques monotones. Le défi lancé à l'Église aujourd'hui n'est pas religieux, le Christ cherche ses adorateurs en esprit et en vérité. Il veut une relation, pas une religion. Le conformisme de David l'a conduit à une relation insouciante avec Dieu. 2. Insouciance. Vous souvenez-vous de quelque chose que vous avez acheté? C'était un nouvel article. Il était brillant, et vous en avez pris grand soin. C'était votre dernier achat et vous souhaitiez qu'il dure longtemps. Aujourd'hui, quelques années plus tard, cet article n'a plus d'importance, il est sale, il n'a plus la même apparence. Vous avez perdu votre passion pour cet objet, maintenant vous ne vous souciez même pas de savoir si vous l'avez ou non. Vous êtes devenu néglige avec cet objet. La négligence est généralement le résultat direct du conformisme. David était satisfait de sa relation avec Dieu, satisfait de sa position dans la vie. Il est devenu médiocre. Nous ne devons jamais penser que nous méritons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous négligé votre relation avec Christ? Lorsque vous commencez à moins prier, à lire votre Bible, avec parcimonie ou à passer moins de temps avec Dieu, vous êtes peut-être devenu spirituellement négligé. Point. David a négligé sa relation avec Dieu, le résultat a été une tragédie. 3. Fidelity. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. La première chose à clarifier est la suivante. Vous ne tombez pas dans le péché par hasard. Il y a généralement une lente déviation de la croix de Christ. Le péché de David a donné